Nous allons parler des attentes des seniors vis-à-vis des banques avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est Julien Lost, qui est le CEO de Obendi. Bonjour. Bonjour. Peut-être vous présenter, puis pour représenter directement Obendi, et après on va parcourir les résultats d'une étude que vous avez lancée l'année dernière sur les seniors et la banque. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, nous, chez Obendi, on fait des plateformes de Beyond Banking, c'est-à-dire des plateformes qui permettent aux banques et aux assurances de proposer autre chose à leurs clients que des produits purement financiers. Je prends quelques exemples. C'est beaucoup des services autour d'enjeux clés de la vie du quotidien, donc l'accès à l'emploi. Donc, ça peut être du coup, des sites de formation, du coaching pour préparer les entretiens, des sites de recherche d'emploi. Ça peut être l'accès au logement avec des sites spécifiques pour des types de logements spécialisés ou de la garantie. Ça peut être des services autour du pouvoir d'achat, de l'éducation financière, etc. Et donc, grâce à ça, on permet à la banque de dépasser son rôle de pur partenaire financier et de proposer une approche beaucoup plus globale à son client final. Bon, Raymond, si moi je suis client par exemple d'une banque, je vais sur le portail de la banque et j'arrive quelque part sur votre service qui me propose d'autres services, sur votre plateforme qui propose d'autres services. C'est un peu ça l'idée. Exactement. En fait, nous, notre plateforme, elle est connectée directement dans l'app sécurisée de la banque. Donc, vous vous connectez à votre app bancaire et en dessous de vos comptes, vous avez un petit bouton qui vous donne accès à cette plateforme-là. Tout ça est connecté en SSO, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous reloguer. Vous êtes déjà logué dans la plateforme et vous pouvez accéder après à un certain nombre de services qui, pour la plupart, sont gratuits puisque offerts par la banque qui finance ce service-là pour le compte du client final. Et l'avantage pour l'utilisateur, c'est assez évident, c'est qu'il bénéficie de plein de services à valeur ajoutée qui lui sont offerts. Et pour la banque, ça lui permet d'offrir plus de valeur à son client et donc de le fidéliser. Et deuxièmement, tout ce qui se passe sur la plateforme est traqué. Donc on sait exactement que tel utilisateur a utilisé tel service X nombre de fois. Grâce à ça, on identifie les moments de vie de l'utilisateur, on les transforme en motifs de contact qui sont remontés dans le CRM et ensuite le conseiller bancaire peut faire un binôme avec la plateforme en se disant bah, tel utilisateur a tel besoin et tel enjeu en ce moment, donc quand je vais l'appeler, au lieu d'avoir une approche générique, je vais pouvoir vraiment contextualiser mon discours. Pourquoi s'intéresser aux seniors? Alors, les seniors, c'est effectivement un sujet qui est revenu sur la table depuis plusieurs années de la part de nos clients. Déjà, je voudrais casser une image. Quand on parle du senior, on ne parle pas forcément du grand âge. On parle de gens qui ont 7 ans et plus. On parle de gens qui sont encore ultra dynamiques, qui, pour un certain nombre, travaillent encore, qui, pour d'autres, profitent de leur première année de retraite. Donc, on est dans une population qui est encore pleine de projets. Et les seniors, c'est un segment qui est intéressant à double titre. Déjà pour le volume, hein, on a une population qui cesse de vieillir et donc ce segment-là est en train de croître. On se dit que dans quelques années, on aura plus de 30% des Français qui ont plus de 60 ans. Donc, je pense qu'on ne peut pas les laisser de côté aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est un segment qui est intéressant pour sa valeur. Une bonne partie d'entre eux ont un capital financier solide qui a été accumulé au cours des années. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de les accompagner pour faire travailler ce capital autour de leur projet de vie. Quand on a fait l'enquête, on a été assez étonné de voir que 76% des seniors souhaitent réaliser des projets financiers, donc des investissements, des crédits, et donc continuer à faire travailler leur argent pour accompagner leur projet de vie. Et ce qu'on note, c'est qu'aujourd'hui, ce segment, il est moins travaillé finalement que d'autres segments par les banques. Ce que nous remontaient nos clients et nos partenaires bancaires, c'est que c'est quand même une clientèle qui est plus fidèle. Ils ont moins tendance à changer de banque rapidement. Et donc, il y a peut-être un peu moins d'efforts qui est fait. Et donc, du coup, il y a une opportunité, selon nous, pour les banques de se différencier grâce à une offre un peu pointue sur le sujet. Les principales attentes vis-à-vis des banques, d'après votre étude, c'est lesquelles? Ouais, alors, la première chose qui ressort, c'est un besoin de plus d'accompagnement. Le constat, c'est que 40% des seniors expriment qu'aujourd'hui, ils ne sont pas suffisamment accompagnés et aidés dans leurs projets par leur banque. Donc, il y a vraiment un besoin de proximité et d'aide sur des sujets qui peuvent être des sujets financiers, comme la transmission, la gestion du patrimoine, la préparation de la retraite, mais sur des sujets qui peuvent être aussi au-delà du pur bancaire et dépasser les sujets bancaires classiques. Nous, on nous a beaucoup remonté des sujets autour de, par exemple, la prise en charge de proches.
Quand on arrive à la soixantaine, il y a souvent le sujet de on devient aidant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire devenir aidant d'un point de vue budgétaire déjà, mais aussi dans son quotidien, le soutien à la santé, au projet de bien-être, et puis même des choses plus exotiques comme comment nous aider à découvrir de nouvelles activités. Donc voilà, il y a vraiment une attente assez forte en termes d'accompagnement. Et la deuxième grosse attente, c'est un besoin de personnalisation. En fait, les gens nous remontent qu'ils n'ont pas envie de chercher, ils ont besoin qu'on leur amène la bonne solution pour eux en fonction de leur contexte, et que du coup, c'est important que la banque fasse cet effort de proposer une offre spécifique. 84% dans l'étude, c'est ça qui remonte, 84% des plus de 60 ans considèrent que la banque ne se démarque pas et que finalement la proposition qu'ils ont de leur banque n'est pas très différente de la banque d'à côté. Et un autre élément qui a été remonté qui nous a paru intéressant, c'est que bah, bien sûr, pour pouvoir personnaliser l'offre, on a besoin de comprendre qui est l'utilisateur, donc on a besoin de données sur sa personne. Et en fait, ce qui nous est remonté, c'est que un senior sur deux est prêt à partager des données et des informations sur sa vie personnelle pour avoir cette personnalisation. On pensait que ça serait beaucoup plus faible, pour être honnête, parce qu'il y a souvent une réticence Oui, bien euh, sûr. à ce niveau-là. Et en fait, en tout cas en déclaratif, un sur deux nous dit qu'ils sont prêts à faire ça. On l'a pas précisé, la tranche d'âge de seniors qui ont été interviewés par OpinionWay pour vous, c'est quelle tranche d'âge? C'est les C'est jeunes seniors, mais ça va jusqu'à quel âge? C'est 70 ans ou 65 ans? 75, 60, 75. 75 ans. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils se sentent traités de manière moins bien en fait que les jeunes, si j'ai bien compris, par les Ouais, banques. bah, exactement, parce qu'en fait, il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont déjà été lancées sur les cibles jeunes, hein, donc c'est visible sur le marché. Il y a beaucoup de communication autour de ces initiatives-là, alors que sur les seniors, c'est moins le cas. Et il y a vraiment une perception de favoritisme envers la clientèle jeune quand on pose la question à ces populations-là. Et j'ai quelques chiffres là sous les yeux. Je vois que 45% des seniors estiment que les banques offrent davantage de services aux jeunes et qu'ils sont moins disponibles pour leur tranche d'âge. Peut-être parce que justement, il y a cette notion de moins de projets, donc moins de besoins, alors que justement, ils souhaiteraient au contraire être plus accompagnés. Aubendi peut apporter une solution pour, j'allais dire, rééquilibrer la situation perçue par les seniors vis-à-vis des jeunes. Complètement, puisqu'en fait, Obendi offre un certain nombre de services aux clientèles jeunes des grandes banques. Et aujourd'hui, on est capable, nous, d'offrir exactement ces mêmes services pour les populations seniors. En fait, on est capable de les offrir pour les différentes périodes de vie, la parentalité, la reconversion professionnelle, l'entrée dans la vie active pour les jeunes, mais aussi voilà, le passage à la retraite ou les premières années de retraite. Et donc, globalement, ce sont des initiatives qui existent, encore une fois, depuis près de 10 ans sur les jeunes. Ce sont des initiatives autour du Beyond Banking, pour reprendre le terme que j'ai donné au début, et qui permettent à l'utilisateur, jeune ou senior, de bénéficier de tout un tas de services dans son espace sécurisé, sans que ça soit complexe. Donc pour les jeunes, c'est plutôt des services autour de l'accès à la formation, de la recherche d'emploi, de l'accès au logement ou de l'éducation financière. Pour les seniors, on est sur la même logique et même parfois sur les mêmes thématiques. Ça va plutôt être sur le maintien dans l'emploi pour les seniors, ça va être autour de la santé du bien-être, ça va être autour de l'éducation numérique, comment rester connecté, ça peut être autour de la transmission, de la gestion budgétaire, de la gestion patrimoniale. Et donc voilà, Obendi permet de mettre tout ça en place de manière relativement plug and play. Et après, l'enjeu pour la banque, bah, c'est de communiquer sur cette initiative-là pour que ses clients soient au courant que cela existe et qu'ils proposent autre chose que simplement des produits financiers. Comment est-ce que vous sélectionnez les services? En fait, c'est la banque qui a déjà étudié le marché des seniors et qui va dire, voilà, bah, je veux tel ou tel service sur la plateforme, ou c'est vous qui allez proposer par rapport à votre expérience, par exemple? Un peu les deux. Nous, on a un écosystème de partenaires qui nous semble très pertinent par rapport aux besoins de ces utilisateurs-là. Donc, on commence par étudier le besoin de l'utilisateur. On cherche à comprendre la ligne éditoriale que souhaite avoir notre client bancaire vis-à-vis de cette cible-là. Certains ont envie d'avoir une approche très générique, d'autres au contraire d'être très focalisés sur une thématique, que peut être l'emploi, que peut être le logement, que peut être le pouvoir d'achat. Certains choisissent d'avoir une approche très large sur l'ensemble des seniors, d'autres uniquement sur le grand âge ou uniquement sur la préparation à la retraite. Et ensuite, en fonction de ça, on va pouvoir utiliser notre catalogue de services, leur mettre à disposition.
Et certaines banques vont au contraire préférer utiliser les partenariats existants qu'ils ont déjà. Nous, on est un facilitateur, donc on est une plateforme, on est capable de mettre les services qui vont bien et qui satisfont les utilisateurs et les clients. S'ils souhaitent puiser dans notre écosystème et dans notre catalogue, c'est possible. S'ils souhaitent utiliser leurs propres ressources, c'est aussi possible. Sur les plateformes, c'est les services numériques. En préparant, on a bien réfléchi là-dessus. C'est les services numériques qui sont mis sur la plateforme, c'est pas forcément des services humains. C'est aussi l'idée derrière. Exactement, enfin, il y a deux choses derrière cette nuance-là. Le premier, c'est une notion d'expérience client. On a envie, nous, que le parcours de l'utilisateur soit le plus fluide possible et donc que tout se passe depuis l'espace sécurisé de la banque vers la plateforme numérique, vers le service, sans qu'il y ait de rupture de parcours. Et donc, on est plutôt sur des services qui se passent en ligne avec des populations qui, à 60, 70 ans, sont très à l'aise honnêtement avec ces services-là. C'était vraiment une question d'ailleurs quand on s'est lancé sur ce segment senior il y a quelques années. Et il n'y a aujourd'hui aucune réticence à utiliser le digital par ces populations-là Bien qui sont sûr. très à l'aise. Et donc, ça ne pose pas de problème. Et la deuxième raison, c'est que pour offrir au plus grand nombre ces services-là, l'avantage du digital, c'est que ça permet de toucher à moindre coût une population très large. Et donc, on peut offrir à 1 million de clients seniors un service de formation à ce que l'on veut. Hein. Ça peut être des formations de langue, ça peut être des formations numériques, ça peut être des formations diverses et variées, sans que ça coûte trop cher par rapport à s'il y avait une intervention humaine qui devait s'adresser sur ces 7 millions de personnes, qui serait un coût colossal apporté par la banque. Qui finance les services? C'est la banque qui finance à 100% les services? Parce qu'en fait, derrière ma question, c'est j'imagine qu'une fois que les plateformes sont développées, ces plateformes ont accès à beaucoup de clients. Donc on pourrait imaginer que ce soit celui qui propose le service sur ces plateformes-là qui paye aussi pour être présent sur ces services. Alors, il y a effectivement plusieurs modèles économiques qui sont possibles. Aujourd'hui, celui qui nous semble le plus vertueux, nous, et celui qui a le plus d'impact pour l'utilisateur final, c'est comme ça qui nous drive à la fin, c'est comment j'impacte positivement la vie des clients de ces grandes banques et de nos partenaires. Euh, L'idée, c'est qu'il n'y ait pas cette barrière du prix. Et donc, l'utilisateur de BNP, Société Générale, Crédit Agricole, la Banque Postale, lorsqu'il se connecte à cette plateforme-là, il puisse accéder à un certain nombre de services de manière complètement indolore et sans avoir cette barrière du prix. En revanche, il est possible, si certains clients le souhaitent, de demander une contribution à l'utilisateur et typiquement de dire moi, banque, je finance 50% du service, toi, utilisateur, tu en finances 50%. Et ça permet d'aller vers des services à plus forte valeur ajoutée et dans lequel on va plus loin. Euh, et donc voilà, les différents modèles sont possibles en tout cas, euh, même si on voit que pour maximiser l'utilisation de la plateforme et qu'on ait un effet boule de neige, il est assez intéressant, encore une fois, d'enlever cette barrière du prix. Et le ROI, finalement, pour la banque, lorsqu'ils offrent ce service-là, c'est un ROI bancaire. Ils vont déjà s'apporter plus de satisfaction et de rétention sur cette cible-là. Et deuxièmement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils traquent tout ce qui se passe dessus, ils génèrent des motifs de contact et ensuite le conseiller bancaire peut aller vendre le produit financier qui correspond et donc récupérer la mise de départ. Donc c'est une approche qui génère du business. Et on pense, nous, que ça a plus de valeur de ne pas gagner 10 centimes sur la vente d'un cours en ligne et de gagner X euros sur la vente d'une assurance vie ou d'un projet de gestion patrimoniale qui est plus proche du cœur bancaire de notre client. Que dites-vous à des directeurs marketing que j'ai déjà rencontrés dans les assureurs ou chez les banques qui m'ont dit on a déjà mis ce type on va essayer de faire notre propre portail avec des services, ça marche pas, il n'y a personne, il y a aucun senior qui va dessus. J'imagine que vous avez ce type d'objection. Oui, tout à fait. Nous, on a effectivement rencontré un certain nombre de partenaires bancaires ou assurantiels qui ont déjà lancé l'initiative. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif pour nous, parce que ça veut dire qu'ils sont convaincus de la démarche, mais qu'ensuite, il manque quelque chose pour que la mayonnaise prenne. Euh, il y a plusieurs facteurs clés de succès derrière ça. Le premier, c'est que le parcours soit ultra fluide. Donc, ce que j'ai dit, être connecté dans l'app sécurisée pour pouvoir générer du flux ou donner envie, c'est quelque chose qui est essentiel.
La deuxième chose, c'est de faire savoir. Si on lance un super programme mais qu'on ne communique pas dessus, qu'on n'explique pas aux adhérents ou aux clients qu'il y a ce type de positionnement de la part de l'assureur ou de la banque, bah, ce n'est pas forcément naturel pour eux d'y aller. Et donc nous, là-dessus, on a, au-delà de la brique technique et de la plateforme, au-delà de l'écosystème serviciel, on a dans notre offre une brique d'animation digitale. Et c'est notre métier aussi que d'avoir les bons messages et d'utiliser les bons canaux pour que ces clients de grandes banques ou d'assurance viennent sur la plateforme, la découvrent de manière simple et ensuite ils reviennent et comme ça générer du flux et de l'animation. Si je fais l'acteur du monde des seniors, j'ai un service numérique. Est-ce que je peux vous contacter, vous le proposer pour qu'il soit étudié par vos soins et puis peut-être proposé plus tard à vos clients banques, assureurs, etc. Complètement. Nous, on a une équipe partenaire dont le job, c'est justement de faire ce travail de manière proactive, de faire connaître ce que l'on fait pour qu'aussi certains services à forte valeur ajoutée qui souhaitent être intégrés dans ces plateformes-là puissent nous contacter. Et ensuite, il y a un système d'évaluation basé sur la qualité du service, sa valeur, sa possibilité d'intégration dans la plateforme pour que le parcours ne soit pas dégradé, qui est fait. Et finalement, c'est un travail qui était fait à l'origine par les banques et les assurances, qu'ils faisaient avec leurs équipes marketing. Et nous, on arrive en simplificateur de tout ça pour faire ce boulot à la fois de sélection et d'intégration du partenaire, et ensuite opérer la relation avec le partenaire et les multiples intégrations, la gestion des licences. Et voilà, c'est que tout ça arrive clé en main et que finalement l'équipe marketing de la banque ou de l'assurance puisse se concentrer sur la valeur créée pour le client final sur le cœur de métier. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter à nos échanges? Ouais, simplement dire que voilà, on parle souvent quand on parle de Beyond Banking, de quelle est la data qu'on génère, comment on fait tout ça. Moi, je pense qu'au-delà de tout ça, c'est toujours important de se dire que le Beyond Banking, c'est une opportunité pour les banques et les assurances de changer de dimension pour leurs clients et d'être présents à des moments charnières qui comptent et d'avoir finalement un impact positif sur leur vie, bien au-delà du produit financier. Donc, avec la taille des grandes institutions qu'on connaît, je pense que voilà, c'est une chance de se positionner comme un acteur du quotidien pour ces utilisateurs-là. Super, merci Julien. Là, je rappelle que vous êtes directeur général de Bendy. Merci beaucoup. Merci.